Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va faire ensemble un bilan sur ma deuxième année en tant que freelance à temps plein. En réalité, il s'agit de ma troisième année en tant que freelance, mais c'est véritablement ma deuxième année à temps plein parce qu'avant, je faisais plein d'autres choses à droite et à gauche. J'étais notamment en Australie, j'ai notamment travaillé en usine, j'ai fait vraiment beaucoup d'activités qui n'avaient absolument aucun rapport avec mon métier, mais ça va faire maintenant depuis mars 2018 que j'ai décidé de faire de cette activité mon métier principal. Et je vous ai déjà fait une première vidéo qui justement date de mars 2018 à mars 2019. Et là, étant donné que nous sommes mars 2020, je vous fais le bilan concernant la deuxième année. Donc pour commencer cette vidéo, j'ai regardé la vidéo de ma première année qui est disponible d'ailleurs sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et une des premières choses vraiment qui m'a frappée en regardant cette vidéo, c'est le manque de confiance en moi que je dégage. Alors je ne sais pas si vous le ressentez de la même façon, mais moi je sais que je manquais profondément de confiance en moi à ce moment-là. Donc c'est peut-être pour ça que justement je ressens ce que je dégage en fait. De la même façon, il y a plein de vidéos que j'aimerais vraiment passer en privé sur ma chaîne parce que je fais semblant que tout va bien alors que j'ai clairement un manque de confiance en moi qui est assez présent en fait. Mais franchement, je n'ai absolument pas confiance en moi à ce moment-là lorsque je fais cette vidéo. Et ça, c'est une chose qui a vraiment évolué au cours de cette année, c'est que j'ai grave confiance en moi et j'ai pas de honte de le dire et je le dis honnêtement sans prétention, mais aujourd'hui je crois en moi, je crois en mes capacités, je me trouve trop cool, je me trouve trop bien. C'est des choses toutes bêtes mais il faut se les répéter en fait le matin dans le miroir et il faut y croire en fait. Je sais que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas forcément à se dire ça, moi je me le dis pas tous les matins parce que j'en suis persuadée, mais honnêtement si vous manquez de confiance en vous, n'hésitez pas à vous encourager parce qu'il faut vous encourager. Et du coup à l'heure actuelle moi j'ai absolument aucun problème par rapport à ça. Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, j'ai pas de recette magique à la confiance en soi. J'ai déjà fait un petit peu des vidéos par rapport à ce sujet, mais ce que je pourrais vous dire, c'est que je pense vraiment que ce qui a changé au cours de cette année, c'est le fait qu'aujourd'hui, je vis de ma passion et j'ai eu une année complètement durable d'un point de vue financier, c'est-à-dire que déjà, je touchais plus le chômage. Pour moi, ça a été vraiment très dur, mine de rien, de toucher le chômage pour monter mon entreprise, même si évidemment, j'avais besoin de cet argent, même si j'ai travaillé pour cet argent à la base. Ça a été très compliqué d'être dans cette passivité, à passer tes journées à travailler et de ne pas réussir en fait à te tirer de salaire. Donc le fait aujourd'hui de ne plus toucher aucune aide de l'État, ça me fait un bien énorme et ça me permet juste de me dire en fait qu'aujourd'hui je vis de ma passion et que c'est mon métier à temps plein et que c'est mon métier en fait tout simplement. Donc je pense vraiment que c'est ce qui m'a donné confiance en moi. Le second également qui était assez flagrant dans cette vidéo, c'est le fait que je me plaigne de la solitude. À ce moment-là, je souffrais profondément de solitude. Ce qui est marrant, c'est qu'entre l'année dernière où je tourne cette vidéo et cette année, ma vie, elle n'a pas plus changé que ça. Je côtoie toujours encore les mêmes personnes, même si aujourd'hui mon groupe d'amis s'est vraiment défini en fait. Mais voilà, il n'y a pas d'autres personnes qui sont rentrées dans ma vie en fait. Il y en a beaucoup qui en sont sorties d'ailleurs. Mais ce qui est assez intéressant, tu vois, c'est de se dire que je souffrais de la solitude en fait. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que c'est directement lié en fait à la confiance en soi. À partir du moment où tu gagnes confiance en toi, tu es suffisamment bien avec toi-même pour apprécier ta propre compagnie, pour apprécier le fait d'être seule. Et un autre point vraiment, mais un truc absolument génial qui m'est arrivé cette année, et honnêtement je pense que dans mon entreprise, il y a un avant ce point et un après ce point, c'est le fait qu'aujourd'hui j'ai cet espace qui est uniquement dédié à mon travail, qui est un atelier et honnêtement ça a changé ma vie, vous n'arrivez pas à vous imaginer. Pour ceux qui me suivent depuis le début de cette chaîne YouTube, vous savez en fait que j'ai travaillé dans une chambre pendant plus d'1 an et demi. Non, un peu moins, si, 1 an et demi, je sais plus, 1 an et demi. Chambre en fait dans laquelle j'ai tout simplement monté ma société et avec du recul, je me rends compte que ça a été vraiment très dur et je pense que c'est ce qui fait aussi que j'avais pas forcément confiance en moi et que justement je souffrais de la solitude et je pense en toute honnêteté que c'était pas forcément la solitude dont je souffrais, mais c'était peut-être le fait que j'avais juste envie de m'échapper de cet espace. J'étais dans un espace, on peut dire à peu près confiné. C'était un petit espace qui était hyper saturé en informations parce que c'était pas uniquement ma chambre, mais c'était la chambre également de mon copain. On était à 3 dans un appartement. Donc pour moi, c'était très compliqué d'avoir mon espace intime qui était mon espace professionnel.
Et en fait, ma vie privée, elle était mélangée à ma vie professionnelle et c'était hyper compliqué honnêtement. Donc ouais, avoir un espace à moi, ça m'a littéralement changé la vie et c'est quelque chose que je vous recommande si c'est possible. Après, je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais si je vous parle aussi de ça, c'est pour vous prouver que vous n'avez pas besoin au lancement de votre société de louer un box ou un espace de travail ou d'aller dans un atelier particulier si vous n'avez pas forcément les moyens. Moi, j'avais absolument pas les moyens en lançant ma boîte, je vivais du chômage et j'étais dans un endroit hyper petit, hyper confiné, qui n'était vraiment pas un endroit propice à la créativité et pourtant j'ai réussi à monter ma société. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que ça vous mette des bâtons dans les roues dès le début. Franchement, tu peux monter ta société même dans des conditions qui ne sont pas forcément favorables. Moi, j'ai réussi à le faire. Du coup, si je vais résumer les 3 points que j'ai abordés avec vous en un mot, je pense que ça serait équilibre. C'est vrai qu'au cours de cette année 2019, j'ai vraiment réussi à trouver un équilibre, que ce soit dans ma vie personnelle tout comme dans ma vie professionnelle. Et vraiment, ça te change la vie. Du coup, d'un point de vue général, je suis réellement heureuse à l'heure actuelle et je peux dire honnêtement que j'adore mon métier et que je m'épanouis à 100%. Même pas 100%, à 1000% dans ce que je fais. Donc ouais, je suis trop contente, je suis trop heureuse et c'est assez marrant et ça me touche profondément de voir que beaucoup d'entre vous d'ailleurs ont remarqué cette évolution et que beaucoup d'entre vous justement me commentent le fait qu'aujourd'hui vous avez remarqué que je m'épanouis vraiment à travers ce que je fais. Donc ouais, que des bonnes nouvelles, que des belles choses. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus en détail quand même de cette deuxième année en tant que freelance. Et on va aborder la clientèle, le chiffre d'affaires, mais également les projets sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler au cours de cette année. Afin d'introduire cette partie, je vais vous parler du partenaire de cette vidéo qui est Shine, qui est ma banque en ligne. Donc Shine, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une banque uniquement créée pour les auto-entrepreneurs et créée pour les indépendants. Et moi, ça fait à peu près 1 an et demi que je suis chez eux. Voilà, je vous en parle, non pas parce que je suis rémunérée, mais parce que c'est vraiment quelque chose que je recommande. J'en avais d'ailleurs parlé sur Patreon il y a plusieurs mois, bien avant qu'ils me contactent. Et j'en avais parlé à certains de mes proches aussi, bien avant. Moi, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me tourner vers cette banque, c'est que en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à calculer mes cotisations. Et en fait, sur l'application de cette banque, vous pouvez voir vos cotisations qui sont calculées en avance. Et l'application va directement prélever en fait de vos revenus l'argent que vous devez mettre de côté afin de pouvoir payer vos charges à l'URSSAF. Donc ça, c'est vraiment je crois l'argument qui a fait que je suis passée vers cette banque. Après, au-delà effectivement de ces petits outils, c'est le fait que c'est une banque qui est vraiment faite pour les auto-entrepreneurs. Du coup, tu as plein de petites notifications qui sont hyper pratiques, qui te permettent d'avoir un suivi au niveau de tes clients, qui te permet de créer des factures qui seront directement envoyées. Et vu que le tout est connecté, tu as des notifications lorsque tes clients payent en retard, lorsque tes clients n'ont pas encore payé. C'est véritablement un outil en fait que moi j'utilise au quotidien et qui est vraiment hyper bien fait. De plus, je vais vous parler d'une offre qui pourrait intéresser certains d'entre vous. Si vous débutez et que vous ne savez pas vers où vous tournez dans l'auto-entrepreneuriat, il existe l'offre Shine Start qui vous permet tout simplement d'être accompagné dans la création de votre entreprise. Du coup, Shine va créer l'entreprise pour vous, va faire toutes les démarches et ça peut être vraiment un gros coup de pouce parce que c'est vrai qu'au début, on peut être un petit peu perdu par rapport à tout ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos le lien qui vous permettra d'avoir les 2 premiers mois de votre compte bancaire gratuit. Et une autre chose que j'ai déjà mentionnée dans une autre vidéo, mais ça ils m'ont pas forcément demandé d'en parler, mais j'aime vraiment beaucoup cette option, c'est le fait qu'ils ont un blog qui est trop bien fait. C'est un blog en fait qui est vraiment tourné autour de l'auto-entrepreneuriat, qui donne plein de conseils par rapport à tout ce qui se passe en ce moment et par rapport juste à ta création d'entreprise d'un point de vue général. Donc voilà, merci beaucoup Shine d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère qu'on pourra continuer à travailler ensemble dans les prochains temps parce que c'est trop bien ce que vous faites. Et en fait, moi, ce qui a fait que j'ai décidé de passer vers cette banque, c'est le fait qu'en 2019, ça a vraiment été l'année où mon activité s'est développée et où j'ai eu véritablement une augmentation de mon chiffre d'affaires. Entre 2018 et 2019, j'ai calculé, j'ai eu une augmentation de 170%, ce qui n'est pas rien. Et c'est hyper encourageant parce que ça prouve vraiment que je suis faite pour être dans cette voie et que je suis vraiment heureuse à travers ce que je fais. Si je devais un petit peu diviser mon chiffre d'affaires au cours de l'année 2019 jusque là début 2020, je dirais qu'à 60% c'est ma boutique Etsy, chose qui m'a complètement étonnée, je ne m'y attendais absolument pas. Je vous avais dit que là au cours des derniers mois j'ai dû brader tout
toutes mes illustrations parce que rien s'est vendu. Et même au cours de l'année, j'avais vraiment pas la sensation de faire énormément de ventes. Mais mine de rien, 60% de mon chiffre d'affaires, c'est ma boutique. Donc c'est que ça fonctionne et c'est que vous appréciez vraiment acheter des objets physiques. Donc c'est trop chouette parce que ça me permet de penser à des projets un petit peu plus fous pour le futur. Pourquoi pas... Voilà, c'est des projets, c'est des rêves, je sais pas si un jour je le ferai ou pas. Voilà, tu dis pourquoi pas, je sais pas moi, lancer une boutique physique, créer une marque de papeterie, une marque de vêtements, enfin il y a plein d'idées. Donc c'est hyper encourageant et moi ça me permet de rêver un petit peu et ça me permet à l'heure actuelle de développer des projets qui sont beaucoup plus intéressants. D'ailleurs, dans les prochains temps, il y aura plein de super choses qui arriveront sur ma boutique. Au-delà des illustrations, je vais vraiment essayer de vous produire des objets, chose que j'aurais par exemple pas pu faire en 2018. Donc par rapport à ça, déjà un énorme merci. Ensuite, le reste, ça a été principalement de l'influence et de la création client. Et ça, je suis assez étonnée aussi au niveau de l'influence parce que j'ai vraiment la sensation de ne pas en avoir fait tant que ça. Mais mine de rien, j'ai quand même fait beaucoup de partenariats au cours de cette année et avec des marques hyper cool. On a Corel Draw. On a eu Zero, on a eu Pilote, il y a eu 2 fois Nike à l'occasion de la Coupe du Monde, on a eu Adobe. J'ai travaillé pour Adobe, trop cool. Et là, plus récemment, du coup, avec Shine. Donc, ouais, c'est vraiment des super partenaires et c'est trop bien d'avoir pu travailler avec eux et c'est trop bien d'avoir pu proposer de la création. Et ensuite, au niveau des clients, j'en ai eu vraiment divers et variés, c'est-à-dire que j'ai autant eu des particuliers que des professionnels. Aujourd'hui, je travaille plus vraiment avec les particuliers parce que j'ai plus le temps. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me concentrer sur ma boutique à l'heure actuelle et puis surtout parce que les particuliers, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément une véritable vision de ce que c'est que le métier de freelance. Des fois, on me contacte pour des trucs et les gens ont des budgets de 50 € et j'ai envie de leur dire mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie réelle. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille plus du tout avec les particuliers. Je préfère vraiment travailler avec les professionnels et avec les entreprises qui savent ce que c'est que de devoir rémunérer un freelance. Et au niveau des clients que j'ai pu avoir, voilà, les 3 principaux que vous pouvez potentiellement connaître, il y a eu Kerastase, il y a eu Oral-B et il y a eu également cette marque de parfum qui est apparemment assez populaire en Angleterre qui est Impulse. Donc voilà un petit peu pour les 3 clients les plus principaux. Si je devais améliorer quelque chose, et une des choses que j'aimerais améliorer en 2020 par rapport à tout ça, c'est que autant mes partenariats, je les ai trouvés hyper clean, j'ai refusé certaines choses comme d'habitude, autant tout ce qui est création client, il y a quand même certaines choses où je me suis posé la question par rapport à mes convictions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'essaye au maximum d'avoir un mode de vie qui soit éthique. Et c'est vrai que j'ai quand même bossé avec des groupes qui ne le sont pas forcément et avec des marques qui ne le sont pas forcément. Ça me pose des questions par rapport à ça. Et j'aimerais aujourd'hui, à l'heure actuelle, me dire yes, il y a un salaire de 2000 € qui tombe tous les mois et je peux me permettre de refuser des opportunités. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc des fois, voilà, je me suis derrière mon ordi et je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais de la créa client? Est-ce que j'en fais pas? Mais à côté de ça, tu as la réalité qui te rattrape, la réalité de devoir payer ton loyer, de devoir vivre. Je sais que cette question de l'éthique, je l'avais déjà soulevée avec vous plusieurs fois et certains d'entre vous avaient d'ailleurs été un petit peu agressifs par rapport à ça en me disant que c'était hyper simple de refuser des projets. Mais je trouve ça tellement simple lorsqu'on est derrière son ordinateur en tant que salarié, qu'on a un salaire qui tombe tous les mois, qu'on a un toit et l'estomac plein, d'aller dire à quelqu'un qui galère en tant que freelance, ah bah c'est super simple de refuser des projets. Je vous mets une fois dans la même situation que moi avec parfois les salaires que j'ai. Avec un client qui va arriver où on va te dire écoute, est-ce que tu peux prendre en photo notre produit, faire des illustrations autour, comme ça nous on peut le mettre sur notre page Facebook et notre compte Instagram et voici combien on te paye et tu regardes le cachet, c'est un nombre à 4 chiffres. Je vous mets honnêtement dans cette situation. Je trouve que c'est trop simple lorsqu'on est dans un certain confort d'aller reprocher aux autres qui devraient refuser les projets. Donc ouais, moi effectivement à l'heure actuelle, mon objectif pour 2020 c'est d'être complètement indépendante, c'est-à-dire de vivre uniquement de ma boutique Etsy, de mon Patreon et de ma chaîne YouTube. Ça serait vraiment l'idéal. Et comme ça, ensuite, tout ce qui est partenariat et potentiellement de la création client, ce soit un plus. Et comme ça, j'ai pas vraiment cette pression et je peux véritablement accepter ou refuser certains projets.
Une autre super chose qui m'arrive au cours de cette année, et là ça m'est arrivé hyper récemment, c'est le fait que j'ai changé de style de dessin. Ça, je vous ai fait une vidéo complètement dédiée à ce sujet, je ne reviendrai pas dessus, mais ça m'a fait énormément de bien et je suis trop contente aujourd'hui, je m'épanouis vraiment à travers ce que je fais. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre suite à ce virage et je peux que vous remercier par rapport à ça. Ça, c'est vraiment une chose, j'en suis trop contente. Une autre belle chose aussi qui m'est arrivée cette année, c'est le fait qu'on est de plus en plus nombreux sur mes différentes plateformes, même si parfois ça me crée des angoisses, le fait de ne pas réussir à tout gérer, de ne plus pouvoir tout gérer comme je pouvais le faire avant au niveau des messages et des notifications. D'un point de vue général, c'est trop bien de voir que j'ai autant de personnes qui me soutiennent dans mes projets et aujourd'hui je suis pleinement consciente que la vie que j'ai à l'heure actuelle, c'est grâce à vous en fait. Si vous n'aviez jamais cliqué sur le bouton s'abonner, si vous n'aviez jamais commenté mon contenu, je ne pourrais jamais être là où j'en suis à l'heure actuelle et je peux que vous remercier par rapport à ça, genre vraiment merci. Et je trouve aussi cette année que j'ai vraiment développé une super relation avec vous, relation dans le sens où on n'hésite pas à se dire mutuellement les choses aussi qu'on n'apprécie pas chez les uns et les autres. Moi, j'hésite pas à vous dire lorsque je trouve que vous dépassez certaines limites, par exemple, parfois. Et vous, pareil, lorsque je dis des propos qui vous déplaisent, vous n'hésitez pas à me le dire. Et je trouve que c'est hyper important. Et pour moi, c'est comme n'importe quelle autre relation, amicale ou amoureuse. C'est pas parce que tu vas dire à l'autre personne qu'il y a certaines choses qui te déplaisent que ça signifie que vous n'êtes plus amis en fait. Et je pense que sur internet c'est pareil et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a une vraie relation qui est saine et on a vraiment une relation adulte. Et je suis trop contente par rapport à ça et j'aime trop communiquer avec vous. Donc voilà, franchement j'ai passé une excellente année. Si je devais revenir un petit peu sur le négatif, je vais être honnête avec vous, il y a très peu de négatifs, en fait il n'y en a quasiment pas. Il y a eu effectivement le manque de revenus fin 2019, début 2020, où je vous en avais parlé dans un vlog où j'avais quasiment pas de revenus. Pour vous dire, bon, salaire au mois de janvier, c'est un salaire de 250 € en fait. Et ça a été vraiment compliqué. Je me suis un petit peu remise en question, mais je savais que ça allait revenir à un moment ou à un autre. Et à part ça, je pense pas qu'il y a eu trop de négatif, ça a été que du positif. Donc je suis trop contente. Là, j'étais trop heureuse. J'ai changé de style de dessin, j'ai plein de projets, plein d'idées. Je me suis dit yes. C'est bon, l'année pourra recommencer après mon salaire minable de janvier où j'ai gagné 250 €. Il y a eu le mois de février qui était excellent. Et puis là, coronavirus et confinement, j'ai plus de boutique Etsy, j'ai 60% de mon salaire qui part et j'ai tous mes projets qui ont été annulés. Et je suis là en train de pleurer de l'argent en me disant mais comment est-ce que je vais faire ? Du coup, les prochains mois vont très certainement être compliqués financièrement, mais bon, ça fait partie de la vie, hein, c'est comme ça. Donc voilà un petit peu pour l'année 2019 et ma deuxième année en tant que freelance. Je suis trop contente. Pour le moment, j'ai pas vraiment de projet à proprement parler au cours de cette année, si ce n'est que développer ma boutique Etsy, continuer à développer ce que je produis sur internet. Et voilà, je suis trop heureuse. Merci pour tout, merci de m'avoir écoutée et on se dit à très bientôt.